Bonjour, je fais le tirage pour les amis Gémeaux. Tiens, les Gémeaux. J'ai plein d'amis Gémeaux et je suis bien contente de vous faire votre tirage pour la deuxième quinzaine du mois d'août sur les énergies d'amour. Voilà, les énergies d'amour, c'est bien. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu quelles sont vos influences sur cette deuxième quinzaine du mois d'août 2022. Qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, en amour, en affection et d'autres messages? S'il y a besoin d'avoir d'autres messages, quels sont-ils pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations. Alors, il y a de l'ouverture vers l'étranger et il y a le miroir magnétique. Ok. Donc, on attire à soi des choses nouvelles, d'accord? Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et certainement en lien avec votre état d'esprit qui doit être positif, qui doit être aussi peut-être ouvert à l'extérieur. Je pense que les Gémeaux, c'est ça. Je pense que vous êtes assez curieux, les Gémeaux, en général. Allez, merci de me donner des informations pour les amis Gémeaux. Alors, voyons, il y a un homme ici, un homme qui est en retard. En retard, pourquoi? Pour voyager. C'est mignon. J'aime bien les petites phrases. Ok. Il y a un homme qui est en retard. D'accord? En retard pour dire, en retard pour faire, je ne sais pas. Bon, on prend son temps peut-être. Hein. Allez, on y va pour les amours des Gémeaux au mois d'août. Je vais essayer de ne pas trop penser à tous les Gémeaux que je connais. J'en connais plein en fait. Je connais des femmes, je connais des hommes, des proches, des moins proches. Voilà. Je suis très entourée de Gémeaux. Et j'aime beaucoup les Gémeaux. Voilà. Je trouve c'est un signe super sympa. C'est un signe d'air, hein, comme moi. On retrouve un petit peu les mêmes énergies sur, vous voyez, il y a le voyage, il y a le miroir magnétique, donc tout ce qui est dans l'attraction en ce moment, tout ce que l'on attire à soi. Il y a aussi peut-être un souci par rapport à une distance avec une femme. Voilà, on est peut-être dans une relation à distance et pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est ce qu'on souhaite et que du coup c'est ce qu'on attire? Est-ce que c'est ce qui pose souci dans la relation? On va voir. Bon, allez, voyons voir un petit peu ce que ça dit. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est loin de vous, physiquement, du coup, et voilà, c'est pas forcément facile tous les jours. On va voir. Oui, il y a une forme d'enfermement, mais on trouve vraiment, on trouve un certain équilibre ici, peut-être justement par rapport à sa vie, à ses enfants. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a peut-être des cadeaux, des célébrations prochaines aussi, c'est possible. La distance est vécue comme un enfermement, une forme de solitude pour l'un des deux, ou les deux. En tout cas, bon, il y a quand même de bonnes énergies, il y a des choses qui sont vécues comme des choses positives, comme un cadeau. Merci de me donner des informations sur l'évolution de ces énergies pour la deuxième quinzaine et voir un peu ce qui se dit. Ouais, il y a une forme de culpabilité par rapport à quelque chose. Ouais, clairement, il y a la distance entre deux personnes. Donc, c'est le téléphone qui permet certainement le contact et les échanges. Et peut-être qu'il y a une forme de culpabilité à être loin, à pas pouvoir vivre pleinement la relation. Voilà. Bon, je peux comprendre. Bien que aujourd'hui, dans un monde moderne, bon, il y a des choses qu'on peut tout à fait admettre et finalement l'éloignement peut permettre aussi. On parle quand même de cadeaux et donc on pourrait dire que quelque part c'est aussi une opportunité de vivre la relation d'une certaine manière.
et c'est plutôt positif. Donc il faut rester hyper ouvert, être plutôt comme un enfant face à ça. Il faut vraiment, et pas comme un enfant dans le mauvais sens du terme, dans le sens de découverte, de jeu, de quelque chose de ludique. On n'est pas dans la routine finalement, le fait d'être loin, et peut-être une façon aussi de laisser respirer la relation et de lui donner toujours une certaine dynamique. Pour autant, il y a une espèce d'aspect un peu sombre. Il y a des choses à digérer ici pour accepter le fait que les choses, qu'on soit loin de l'autre par exemple. Oui, parce que vous voyez, ça évolue vers quelque chose de très positif. C'est la carte du mariage, donc on pourrait même vraiment penser qu'il y a une vraie union qui s'est créée, qui a des fondements hyper solides. Donc derrière en fait l'aspect un peu logistique, agaçante, qui ne convient pas à l'un ou à l'autre, qui est exprimé d'une façon peut-être parfois maladroite à l'autre, du fait voilà, qu'il y a quelque chose qui convient pas parce qu'on est loin de l'autre. En fait, ça évolue super bien et tout le monde est heureux. Donc, il faut être positif. C'est que des belles choses. Alors ici, il y a la famille, hein, donc il y a l'arbre généalogique. Donc effectivement, ça pourrait être même un rapprochement, enfin, je veux dire, une recomposition. Voilà. C'est beaucoup, il y a beaucoup de branches dans cette union. Hein, d'accord ? Ah, c'est super sympa, quand même. Hein, bon, voilà, mais après, aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, actuellement, voilà, avec les sites de rencontres, on rencontre des gens qui sont parfois loin de nous, et c'est le cas ici, probablement. Et en tout cas, il y a une très belle union avec des choses très solides et une famille assez nombreuse. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire comme tirage pour... on va faire les énergies de l'oracle du Verseau, mon fidèle compagnon oracle du Verseau pour vous, les Gémeaux. Il y a encore le présent qui sort, hein. D'accord, et puis une histoire de karma aussi. Il y a peut-être des choses dans l'éloignement avec l'autre par rapport à son histoire personnelle, et du coup le fait que les énergies en soi mettent en place les situations que l'on vit. C'est comme ça. Bon, bah, en même temps, acceptons nos aspérités et puis acceptons comment est la vie. Rien n'est parfait aujourd'hui. On peut quand même évoluer dans une relation, même à distance. Alors, il y a de l'amitié, peut-être que c'est le fondement de cette relation. Déjà, une forte sympathie l'un pour l'autre, une forte, connivence, en fait, entre deux personnes. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux, pour les énergies du mois d'août, s'il vous plaît, 2022. Il y a des choses qui ont commencé au printemps, me dit-on. Donc il y a une énergie de printemps et de renaissance, de choses qui ont... Alors, le présent sort à nouveau, donc il y a une histoire de cadeau, encore une fois. C'est comme si on me dit que il y a quelque chose qui est de l'ordre de... ouais, c'est un cadeau, quoi. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous avez demandé. Vous allez recevoir des messages écrits, peut-être une lettre, ou bien des SMS, bien sûr, écrits. En tout cas, ça y va pas mal du message. On l'a vu tout à l'heure aussi avec le téléphone. Beaucoup de paroles échangées par le téléphone. Bien, 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 bien. Bon, c'est la correspondance, beaucoup. Hein. Alors, merci de me donner les informations pour les amours des Gémeaux, s'il vous plaît. Au mois d'août 2022, sur cette fin de mois, qu'est-ce qui se passe-t-il, s'il vous plaît? On est dans les échanges, hein, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'énergie. C'est la période de l'été, mais c'est aussi l'énergie vitale, le feu, bien sûr, sous toutes ses formes, l'énergie d'argent avec une forme de trahison entre l'amour et l'argent. Il y a une forme de conflit entre les deux. En tout cas, il ne faudrait pas que l'argent vienne assombrir les sentiments. On va voir pourquoi et on va voir ce qu'il est possible de faire pour remédier à cela éventuellement, si tant est que les cartes
continue d'aller dans ce sens afin de nous expliquer. Et très, 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 très bonne carte. Bon. Ici, on a dans votre tirage, les Gémeaux, les deux cartes où il y a les deux personnages. Donc, moi, je ressens. Et puis, il y a les poissons. Enfin, vraiment, on est vraiment là-dedans. Il manque plus que le yin et le yang. Et on y est complet, vous concernant. Et sur le symbole de votre signe astrologique avec les polarités, les deux polarités éventuelles que vous pourriez avoir ou pas d'ailleurs, mais moi je vous vois, vous êtes très présent dans ce tirage, les Gémeaux, et je ressens, vu les cartes, beaucoup de chance, de succès, beaucoup de l'énergie, alors c'est sûr qu'il y a de l'énergie d'argent, il y a de l'énergie d'amour, il y a beaucoup d'amour aussi, hein. On sent d'ailleurs que la relation ici, elle est à la fois et amicale et amoureuse. En fait, il y a comme quelque chose de cet ordre-là. Voilà, votre amoureux pourrait être un ami ou inversement. On est vraiment dans quelque chose qui est aligné avec vous et qui donne harmonie et succès. Il y a vraiment quelque chose de très beau et de très équilibré dans votre énergie, les Gémeaux, ces jours-ci. Avec ou la personne de votre cœur ou une personne que vous allez rencontrer dans vos amours. Vous êtes certainement aussi un genre de personne qui s'engage. Je ressens dans les chaînes et la loyauté une notion comme ça d'engagement. Donc vous, votre souci, c'est quand même qu'on s'engage, que l'autre s'engage et que vous vous engagiez. Et qu'on s'y tienne. Je ressens ça pour le foyer. Il y a vraiment une volonté de fonder un foyer, de s'engager à ce titre-là. Vous avez une vraie volonté d'une relation sérieuse, me semble-t-il. Et profonde. Avec l'amitié, voilà. En plus, vous voyez. On scelle les choses par écrit, c'est pas qu'une relation comme ça, on a vraiment envie de construire quelque chose et d'officialiser quelque chose. Alors ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être un projet, en tout cas en lien avec soit un bâti, soit c'est symboliquement ce que l'on construit, on va dire civilement avec la personne, si c'est un Pacs par exemple, vous voyez, ça pourrait être un Pacs, ça peut être un acte notarié, ça peut être l'achat d'une maison, on s'engage pour construire une maison aussi avec quelqu'un, ou c'est le souhait que l'on veut avoir, d'accord, c'est le souhait que l'on veut réaliser avec l'autre. Et là-dessus, vous avez Raziel, donc qui va veiller aussi à ce que les projets servant se mettent en place comme vous le souhaitez. C'est la force du changement, Raziel, donc il est associé à l'aigle marine. Voilà. Et à la couleur bleue. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise les opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur, protègent les savants, les aventuriers, les métiers liés à la création et au progrès technique, en relation avec les problèmes cardiovasculaires et la chirurgie, pour ceux qui ont besoin de soutien sur le point de la santé. Donc moi j'ai l'impression quand même que voilà, c'est un tournant dans votre vie pour certains d'entre vous et que Raziel pourra être là pour vous soutenir dans ce moment. Donc c'est une belle énergie évidemment. Et c'est toujours bon d'avoir un archange à la fin de ce tirage pour assurer, j'allais dire, le coup, quoi. Hein, vous êtes quand même pas mal protégés. Il y a des belles énergies, hein, amour, amitié, succès, le foyer, la loyauté. On est vraiment l'harmonie, le chakra avec quand même un alignement, je dirais, à son âme, à ce que l'on est
profondément. Donc on est vraiment dans quelque chose de positif. Les Gémeaux, sur cette fin de mois, vous êtes tranquille pour faire des belles réalisations. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je pense que vous avez des belles énergies pour cette fin de mois. Je vous dis à très bientôt pour les énergies de rentrée. En attendant, soyez confiants. Et puis, voilà, on vous dit que vous avez quand même de bonnes intentions et que certainement que vous allez effectivement, avec la personne de votre choix, arriver à cette harmonie amoureuse à laquelle vous aspirez. Voilà. C'est un très beau tirage, amis Gémeaux. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne fin de mois d'août. À très vite.